Salut les amis, bienvenue dans cette deuxième partie concernant la salle de bain. Donc la semaine dernière on a vu l'étanchéité de la douche, enfin je dis la semaine dernière mais plutôt dans la vidéo précédente, on a vu l'étanchéité de la douche. Et cette fois on s'attaque au receveur de douche. Donc on va le mettre en place, on va le poser et après si on a encore un peu de temps on attaque la faïence. Allez c'est parti! Bon les amis, je suis en panne de colle, donc je profite de cette petite pause forcée pour vous dire 2-3 choses. Attention, c'est juste des conseils de ma part, je vous rappelle que je suis professionnel dans rien, donc de tout ce qui est de la maison, et encore moins dans tout ce qui est faïence et carrelage. Néanmoins, j'ai fait quelques petites recherches sur internet et donc j'ai appris que le double encollage, ça se faisait, enfin c'était préconisé à partir des carreaux, bon, pour le carrelage de 34 par 34, enfin 34,5, 34,5, ou après en faïence, bon, comme il y a différents modèles, il y a des rectangulaires, il y a des carrés, maintenant on a même des octogonales. C'est préconisé pour une surface de carreau de 1200 cm². Donc moi, 25-40, j'ai que 1000 cm² pour ma faïence, donc j'ai décidé de faire qu'un simple encollage. Voilà. Du coup, vous avez pu voir dans la vidéo que j'ai expérimenté 2 techniques. À savoir, soit j'en colle le mur et je pose mes carreaux, ou j'en colle mes carreaux et je les pose au mur.
Personnellement, je préfère la technique, j'en colle mes carreaux et je les pose. Pourquoi? Parce que comme j'ai la spatule à la main, ça me permet donc de mettre de la colle sur mon carreau et pas trop sur les bords de mon carreau. Ce qui fait que quand je viens le coller, que je le tapote, même si la colle, bon, elle chie un petit peu, bon, elle s'éparpille bien, elle vient pas trop dans mes joints. Ça veut dire que je ne vais pas avoir trop de grattage à faire dans mes joints. Alors cette technique, vous pouvez également la retrouver si vous en collez le mur. Il faut juste que vous en collez votre mur et vous passez un petit coup de raclette, hop, sur le bord du joint en bas, et après vous venez poser votre carreau. Donc ça revient au même, vous allez me dire. Mais je me suis rendu compte aussi que je me faisais bien moins chier quand j'en colle les carreaux et que je les pose au mur. Au niveau du nettoyage, ça met moins de colle partout, j'embouse moins le mur, quoi. Donc après voilà, juste un petit coup d'éponge rapide et c'est nettoyé. Alors que quand j'en colle le mur, ça tombe, bon voilà, ça tombe. On peut faire attention, mais bon, ça arrive toujours à en tomber un petit peu sur les carreaux. Donc après, bon, faut gratter, faut nettoyer. Donc voilà. Donc moi personnellement, si vous avez du carrelage en dessous de 1200 cm², pour moi, je préfère en coller les carreaux et les poser. Après, vous ferez comme vous voudrez. Voilà, c'était la petite minute astuce, astuce Serial Maker. Voilà. Allez, je vais chercher de la colle et on continue ça. Ah. Bon, vous avez compris, on va s'attaquer la piste d'atterrissage quand elle Boeing en bout de piste là. Bon, c'est la plus petite pièce de la maison, mais bon, il faut y passer, donc et c'est sûrement peut-être la plus importante. Voilà, donc on va pas faire tout un speech sur les toilettes, hein, mais juste quand même, je voulais vous dire, on a choisi ce genre de modèle, là, moi je connaissais pas, j'ai connu là pour l'occasion. C'est un modèle, ce qu'on appelle sans bride. Ça veut dire que vous savez, ici, là, vous n'avez pas le retour comme sur les chiottes classiques. En fait, je ne sais pas comment ça marche, l'eau vient tourner à l'intérieur, mais ici, on n'a pas de rebord là. Donc c'est pratique à nettoyer, un petit coup d'éponge, et c'est parti. Voilà, bon allez, on va poser ça.
Voilà tout le monde, on arrive à la fin de cette deuxième vidéo concernant la salle de bain. Donc on a mis en place le receveur, on a fait la faïence. Petit bonus, on a fini également les toilettes. Voilà, donc il y aura une troisième partie pour la salle de bain. Dans laquelle il faudra qu'on fasse donc les joints de la faïence et ensuite on va s'attaquer à l'aménagement, pose du chauffe-eau, pose du lavabo, porte de douche, pommeau de douche, et puis je crois qu'une fois qu'on aura fait tout ça, et ben, cette pièce là sera finie, elle aussi, et ça sera la deuxième après les toilettes. Voilà, pour ce qui est du coût de cet épisode, et il n'est pas très élevé, pour cet épisode on est à 265 € à peu près. Donc découpé en grosso modo 120 € on va dire pour les toilettes. Donc les toilettes, les raccords, les petites étagères, voilà, donc 120 € pour ça. Et ensuite pour la salle de bain, donc 145 € à peu près, voilà. Donc c'est la faïence, les petites baguettes de finition, voilà, tout ce genre de toutes ces petites conneries là quoi. Bon, je vais pas compter le prix de la colle dedans parce que bon, je l'avais déjà annoncé la colle quand j'ai parlé du carrelage. Voilà, donc il y a également les joints que je vous les donne maintenant, hein, donc voilà, donc ça rentre dans les 145 € les joints, même s'ils sont pas faits, voilà. Et bien écoutez, j'espère que... Ah bah non, attendez, voilà, 265 € qu'on vient additionner au reste. Donc on était de mémoire 8005, donc à peu près. Vous refaites le calcul, enfin de toute façon quoi qu'il arrive, je vous remets le total du coût du chantier juste en dessous. Et puis voilà quoi. Donc bah écoutez, cette fois je peux vous le dire. J'espère que cet petit épisode vous aura plu, que peut-être vous aurez appris des trucs. Et puis voilà, moi je vous donne rendez-vous très vite pour poursuivre et terminer cette salle de bain et puis continuer d'avancer cette maison. Voilà, allez, ciao les amis, à bientôt.